Aujourd'hui, je vais vous faire la critique de ma voiture, une Nissan Kicks 2019. Alors dites-vous que si vous voulez acheter une 2020, c'est le même modèle, ça n'a pas changé. Fait que tout ce que je vais vous dire sur la 2019, ça s'applique pour les 2020. Alors pour commencer, tout ce que je vais vous dire vient de série avec ce modèle, à part les vitres teintées que j'ai mis sur la voiture en arrière, ce qui donne un look un peu plus sport à la voiture. Et puis c'est bon pour les enfants à l'arrière, pour le soleil et puis tout ça. Alors si vous voyez, j'ai une voiture blanc et noir. Le toit est noir, je ne sais pas si vous le voyez bien. Ça là, la voiture vient dans différentes couleurs. Et puis il y a 5 choix d'agencement de couleurs qui existent. Bleu et blanc, il existe gris et orange. Moi, j'ai choisi blanc et noir. Savez-vous pourquoi? C'est parce que ça ici, là, ce qui est alentour des roues, là, c'est noir. OK? Mais c'est noir sur tous les modèles. Ce qui veut dire, si j'ai un bleu et blanc, j'ai du noir, ça fait 3 couleurs. Je voulais juste 2 couleurs, blanc et noir. Fait que c'est parfait comme ça. Ensuite, ça fait à peu près 5000 km que je fais avec ce char-là. Je viens de remarquer que les poignées sont pas en même hauteur. Tu vois ça? En arrière, ils sont plus hauts. D'après moi, là, c'est pour le design du char. Alors, la Nissan Kicks, c'est un peu comme un compromis entre une voiture et un VUS. Hein, c'est un mini VUS que j'appellerais. C'est comme le look, la grandeur un petit peu d'une voiture, mais un petit peu plus haut sur pattes. Fait que dans la neige, ça va quand même un petit peu mieux que quand tu as une petite voiture là, et que tu n'as pas le 4x4. On va faire le tour du véhicule. Comme vous voyez, j'ai la version SR. La version SR, c'est la version tout équipée qui vient chez Nissan. Je vais vous montrer la valise. Hein? Elle se trouve pas automatique, mais c'est une valise. Fait que comme tous les chars, ça a une valise puis on peut ranger du stock. C'est bien fait, hein? Après ça, c'est fait. Après ça, il y a des caméras partout après ce char-là. Il y en a en arrière, il y en a en avant, puis il y en a en dessous des deux hauts rétroviseurs, ici en dessous. Fait que, il y a des caméras partout. Côté du char, on va continuer notre tour, on va venir voir à l'avant. Si vous voyez en avant, là, il y a les lumières principales, puis il y a des petites lumières de même. Là. À chaque fois que j'allume mon char, là, ces petites lumières-là, ça s'allume. Puis ça s'éteint jamais. Ça, je trouve ça un petit peu plate. Hein? Faut toujours que ça reste allumé. Bien, venez voir, on va voir là-dedans. Le moteur. On va faire ça de même. Fait que ça, c'est le moteur. J'espère que vous comprenez c'est quoi un moteur parce que moi je sais pas c'est quoi. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un petit moteur, c'est pas très puissant, mais très économique côté essence. C'est juste 122 chevaux. Je le sais parce que c'était écrit dans le petit livre quand j'ai acheté le char. Puis ça là, c'est le lave-glace. Tout ce que je sais. Okay. Ça, c'était le moteur, c'est pas plus long que ça. Voilà. Maintenant, on va parler de l'intérieur du véhicule. Si on rouvre, on regarde l'intérieur. Avec la version SR qui est la version tout équipée, il vient avec des bancs en cuir. Le volant également qui est gainé de cuir. Et puis quand même assez confortable quand on s'assied. Et puis il y a les détecteurs d'angle mort. Ça, c'est la première fois que j'ai ça dans un véhicule. Je trouve ça vraiment intéressant. Mais ici, ils sont à l'intérieur. Nissan, eux autres, ils ont décidé de les mettre à l'intérieur des deux côtés des véhicules. Et puis, ce que ça fait, c'est que quand il y a un véhicule qui arrive sur le côté, ça s'allume. Hein? Puis là, toi, là, si tu l'as pas vu là, que c'est allumé, puis tu mets ton flasheur là, pour tourner, ça se met à flasher, puis ça fait bip, bip, bip pour te dire, toi, là, maudit niaiseur, là, tourne pas. Alors, dans le véhicule, on peut remarquer ici, là, le changement de vitesse, on a le park, on a R pour reculons, c'est bien fait, on le met dessus, ça recule. Écoute, N, c'est le neutre. D, c'est quand tu veux avancer. L, je sais pas trop c'est quoi, mais moi je l'utilise pas parce que d'après moi là, c'est pour les petits pépères là qui conduisent lentement. Fait que moi, je le mets jamais à ça, je le mets à D. Et puis quand on regarde ici, là, c'est la première fois j'ai un bouton poussoir pour démarrer le véhicule. Alors plus besoin de clé pour faire vroom 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 comme ça. Je fais juste peser dessus, ça part tout seul. Ça vient avec une petite manette comme ça là chez Nissan là. Je sais pas si vous la voyez, c'est super cool parce qu'en plus, il y a le démarreur à distance qui vient avec de série.
Ça, c'est quand même assez rare que ça vient de série là, chez les concessionnaires. Fait que je trouve ça très intéressant. Autre chose, dans la version SR, qui est la version tout équipée, il vient avec un système Bose de 8 haut-parleurs. Hein? Puis si on le voit, c'est écrit là sur l'appui-tête, là, c'est parce qu'il y en a 2 haut-parleurs qui sont directs ici. Là, fait que ça, le système de son, il est écœurant. Je fais juste le monter un petit peu, puis ça bûche pas mal. Dans la Nissan Kicks, on retrouve un écran ici de 7 pouces. Écoute, moi, c'est la première fois également que j'ai l'option de l'écran de recul. J'adore ça. Je vois vraiment l'arrière de mon véhicule. Puis je vois le vol d'oiseau ici. Ça, là, c'est super. Là. Tu vois tous les côtés en avant, en arrière. Fait que si t'es pas capable de te stationner avec un char de même, là, c'est parce que t'es vraiment pas bon. OK? Il y a ça. Ensuite, le char, regardez. Flasher à droite. Flasher à gauche. Ça, là, ça vient de série sur tous les modèles Nissan Kicks. Moi, des fois, je suis des chars là, qui valent 2 fois mon char, si c'est pas plus. Tourne à droite, il n'y avait pas de flasher. D'après moi, là, ça venait pas de série avec son char. Fait que ça vient automatique avec, c'est super. Autre chose intéressante après le véhicule, c'est le tableau d'affichage ici qu'on peut vraiment configurer comme on veut. On peut mettre le kilométrage, on peut mettre la moyenne de consommation, nos angles morts sont activés. Et ce qui est le fun aussi, c'est qu'on peut voir si nos pneus, là, la pression de nos pneus sont à combien. Là, l'auto n'est pas démarrée, on voit pas la pression de nos pneus. Mais c'est super, ça nous dit si nos pneus, il manque d'air dedans. Puis en plus, ça nous dit s'il n'y a pas de pneus. Fait qu'avant de partir, là, si tu n'as pas de pneus, il va te le dire. Fait que c'est super important. Alors maintenant, je vais vous parler des points positifs et négatifs que je trouve avec ce char-là. On va commencer par les négatifs pour finir avec le positif. Alors, le premier négatif, je peux vous montrer qu'il manque du rangement un petit peu dans ce véhicule-là. Hein? Quand on regarde ici, là, entre les deux sièges, c'est bien le fun quand il y a un petit truc pour pouvoir ranger du stock, mais il n'y en a pas dans la Kicks. Ça, c'est un peu dommage. Ensuite, en arrière également, il manque du rangement pour les verres. Tout ce qu'on a, là, regardez ici à la caméra, là, c'est un petit trou de même en arrière. Fait que ça, des fois, il est creux, puis quand tu as un petit verre, là, écoute, il rentre dedans, tu as de la misère à le repogner. Fait que ça, je trouve que c'est un point négatif. Et puis également, il n'y a pas l'option de 4 roues motrices. Hein? En hiver, ici au Québec, là, des fois, c'est bien important pour ne pas rester pogné dans la neige. Mais c'est impossible de l'avoir avec ce char-là. Puis les toits ouvrants non plus, on peut même pas le demander en option. Ça, c'est le plus équipé, puis je ne pouvais même pas l'avoir. Fait que ça, c'est des points positifs de la Nissan Kicks. C'est plutôt des points négatifs. Maintenant, on va parler des points positifs. J'ai 3 points positifs. Le premier, on peut le voir comme un point négatif. Le moteur, c'est un petit moteur, pas ultra puissant. Mais moi, je le vois comme du positif. Parce que économie d'essence. Sur l'autoroute, on fait du 6,6 litres au 100 km. Et puis dans la ville, c'est du 7,7 litres au 100 km. Donc, coûte pas trop cher de gaz. Deuxième point positif, le système de son Bose, je l'adore avec les 8 haut-parleurs. Même les enfants adorent écouter leur musique dans ma voiture. Et puis le troisième point positif, j'adore le reculon, l'écran de recul, l'image, la caméra de vol d'oiseau. Écoute, ça, c'est extraordinaire pour moi. Je ne suis pas le meilleur pour reculer des voitures, je le dis, mais avec ça, je suis capable. Écoutez, maintenant sur la route, là, vous voyez, je conduis à 100 km, puis il n'est pas très bruyant, c'est parfait. Le moteur est assez silencieux, mais quand on rouvre les fenêtres, là, on entend beaucoup le vent, par exemple. Ça, c'est un petit point négatif. Alors, pour terminer, ça fait pas très longtemps que j'ai ce véhicule, mais je peux déjà vous dire que je vous le conseille pour la location et pour l'achat sans problème. Alors, j'espère que vous avez aimé le petit vidéo, la petite critique de la Nissan Kicks SR 2019.